Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'études adventistes FFN. Aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur Eddy Cardeva. Bonjour Eddy. Bonjour. Et le pasteur Samuel Ravon. Bonjour. Bonjour. Afin de commencer notre étude, qui a pour titre cette semaine « Amasser un trésor au ciel », j'invite le pasteur Ravon à prier avec nous. D'accord. Notre Père Céleste, nous voici à tes pieds. Nous voici devant toi pour parler de ce thème important, s'amasser un trésor dans le ciel. Dirige-nous, Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous puissions parler, partager ce qui est conforme à ta parole, conforme à ta volonté. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous allons faire et tout ce que nous allons dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu avait appelé Abraham à quitter sa patrie et ses proches et à aller dans un pays qu'il lui montrerait. Abraham avait quitté le pays de sa naissance et renoncé à certaines commodités, très certainement. Alors, pourquoi faut-il quitter certaines choses afin de suivre Christ? C'est ma première question. Parce que suivre Jésus, on gagne beaucoup plus quand on le suit que de rester sans lui. Ça me fait penser à cette parabole que Jésus avait racontée de cet homme qui a trouvé dans un champ un trésor. Ce champ ne lui appartenait pas. Il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté ce champ uniquement pour posséder le trésor. Ce trésor, c'est Jésus. Ce trésor, c'est la joie, c'est la félicité, c'est cette perspective de vivre avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. C'est la vie, c'est l'éternité. Aujourd'hui, avoir une vie remplie matériellement, socialement, qu'importe, pour juste un temps, avec les aléas que nous connaissons, les déboires que nous connaissons, n'est pas une vie remplie, n'est pas une vie accomplie, n'est pas une vie pleine. Une vie bien remplie, c'est une vie qui doit aboutir dans l'éternité, dans la félicité, dans le bonheur, dans le vrai bonheur. Donc ça, c'est un bonheur de connaître Jésus. C'est l'Évangile qui nous offre ce bonheur-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Je crois qu'on est interpellé sur le véritable sens des choses. La vraie valeur dans ce monde, c'est la foi en Jésus, c'est la perspective de l'éternité. Lorsque Jésus nous appelle à le suivre, il a un plan merveilleux pour nous, qui va au-delà de la vie présente. C'est vrai, nous continuerons à vivre la vie présente avec lui, mais cela va au-delà. Et Jésus ne fait jamais les choses à moitié. Et à partir du moment où nous voulons garder certaines choses, c'est qu'en fait, nous clochons. C'est-à-dire que nous voulons garder certaines choses et en même temps suivre Jésus. Mais c'est ça qui est un risque de tout perdre, en fait. Et donc, nous devons prendre ce risque de la foi, d'aller de l'avant où Jésus veut nous conduire, en mettant toute notre confiance en lui. Donc, si nous devons quitter certaines choses, comme Eddy l'a déjà dit, nous n'allons pas perdre. Au contraire, nous avançons et Jésus nous montrera, même dans cette vie actuelle, maintenant, ici et maintenant, nous n'allons pas perdre. Et comment faire la part des choses et savoir ce que nous devons quitter, ce que nous devons laisser et ce que nous devons garder? Lorsque nous découvrons Jésus, lorsque nous découvrons l'Évangile, on laisse tomber un certain nombre de choses, d'habitudes, des choses qui sont contraires à la voie du Christ, à la voie sainte, comme dit la Bible. Renoncer à des habitudes malsaines, à des choses pour lesquelles le Seigneur ne nous accompagne pas.
Or, nous avons dit que le trésor par excellence, c'est d'avoir Jésus à côté de nous, c'est d'avoir Jésus c'est de suivre Jésus dans un nouveau chemin, dans une nouvelle perspective, dans une découverte, en tout cas, d'une vie qui est remplie dans le service, dans finalement des actes qui glorifient Dieu, dans des bonnes œuvres, dans des choses quelque part qui nous donnent d'adorer le Seigneur et d'en éprouver de la joie, de servir Dieu, d'en éprouver de la joie, de faire du bien autour de nous. Quand on ne connaît pas Dieu, ça ne veut pas dire les gens qui ne connaissent pas Dieu ne font que des choses mauvaises. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui néanmoins accomplissent des actes de bienveillance, des belles choses. Néanmoins, ils peuvent le faire aussi, c'est vrai, pour des motifs, pour des motivations aussi de plénitude personnelle ou d'accomplissement personnel, ou bien, quelles que soient les raisons, je ne m'appartiens pas d'en juger. Simplement, accomplir des actes pour glorifier Dieu, ce n'est ni pour être sauvé, ni pour quoi que ce soit, mais c'est en éprouver de la joie du Seigneur. C'est exprimer la présence de Dieu en soi. Et par conséquent, c'est renoncer à vivre pour soi-même. Parce que souvent, on fait des choses, même parfois des bonnes choses, et souvent des mauvaises choses aussi, mais pour son plaisir, on va dire par égoïsme aussi. On peut faire des belles choses par égoïsme. Hein. Mais c'est faire quelque chose, cette fois-ci, non plus pour soi-même, mais pour le Seigneur. Alors, ce qui nous éclaire dans ce choix, c'est la parole de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, nous avons, nous, la parole écrite, mais Abraham, par exemple, Dieu lui a parlé. C'est à lui de la parole de Dieu qu'il a avancé sans savoir où il allait. Et nous, maintenant, avec la parole écrite, nous devons faire confiance à Dieu. Et parfois, il faut beaucoup de courage pour faire des choses à contre-courant, mais en sachant que c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous demande d'avancer, d'agir, de faire des choix précis. Et c'est ce qui a caractérisé l'expérience d'Abraham, c'est par la foi. On a l'exemple aussi de Noé. Noé, Dieu lui a dit, écoute, tu vas construire une arche, un grand bateau. Pendant 120 ans, écoute, tu devras interpeller les gens autour de toi pour leur dire, écoutez, il y a une perspective de vie plus belle, plus grandiose que celle à laquelle vous êtes habitués dans votre peut-être confort, dans vos mauvaises habitudes. Dieu dit maintenant, tu vas te préoccuper de quelque chose de plus grand. Plutôt que de te construire un beau bâtiment, une belle villa, etc., je veux que tu construises une arche et je veux que tu aies une autre perspective et que tu interpelles les gens. Donc c'est vrai, beaucoup de personnes, lorsqu'elles acceptent l'Évangile, consacrent du temps pour prêcher l'Évangile, pour interpeller leurs voisins, pour témoigner de la présence de Dieu, pour interpeller les gens sur un avenir meilleur avec le Seigneur, pour échapper à un jugement qui doit arriver. C'est l'expérience de Noé. Noé a renoncé à un certain nombre de ses aises et a consacré sa vie à dire, bon ben voilà, je vais certainement manger, je vais travailler pour me nourrir ma famille, mais une bonne partie de mon temps, ça va être consacré à quelque chose, à une cause qui est au-delà de ma simple satisfaction personnelle dans ce monde. Mm-hmm. Oui, donc comme vous le disiez, donc c'est par la foi qu'Abraham, Noé, donc que tous ces hommes ont tout quitté et ont obéi donc aux directives donc de Dieu. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et j'imagine que la plupart des personnes ne seraient pas très excitées à l'idée de tout quitter pour Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile de quitter ces choses? Et puis, n'y a-t-il pas un risque donc de regretter? On pourrait prendre l'exemple de Moïse. C'est un personnage que j'aime beaucoup.
la Bible nous dit que Moïse, c'est par la foi que Moïse renonça à rester fils de la fille de Pharaon. Il a préféré vivre avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance du péché. Il était riche. Il a vécu dans un palais. À l'époque, l'Égypte antique, c'était le plus gros empire, en tout cas la richesse même. Et donc, il a vécu dans des palais, il a vécu, il avait une éducation riche, il a vécu dans la... Oui, dans le luxe, voilà, dans le luxe. Un mot que je ne connais pas trop bien, donc je ne sais pas... Dans le luxe, tout simplement. Et ça m'interpelle toujours beaucoup parce qu'il a renoncé à ça pour vivre avec le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu était esclave. La Bible nous dit qu'il avait en vue des trésors plus grands, une cité plus grande, comme Abraham d'ailleurs aussi. Il avait en vue des trésors plus grands. Hébreux chapitre 11 évoque l'idée que Moïse avait à cœur la vision du Christ, la rédemption. Ça, c'était une richesse. Le sort, finalement, du monde entier, au-delà de sa personne, au-delà de l'histoire de son peuple, du peuple hébreu, pas du peuple égyptien, au-delà de sa nouvelle famille esclave qui vivait dans la boue, etc., il a vu quelque chose d'autre. Et c'est cette vision plus grande qui voit au-delà de ce que l'on voit sous notre nez, cette perspective de l'avenir, cette richesse qui est la cause de Dieu, qui est la valeur, mais qui donne le sens à l'existence. Et c'est cela qui nous interpelle. Et c'est ça qui fait à ce que beaucoup quittent parfois un métier, abandonnent peut-être une carrière grandiose, mais renoncent à cela pour rester en conformité avec la loi de Dieu. Et oui, la parole qu'ils viennent de découvrir disent, mais voilà, par exemple, tu ne vas pas travailler le sabbat parce que le sabbat, c'est sacré, ça appartient à Dieu. Donc, beaucoup de personnes qui avaient une grande carrière, eh bien, renoncent à cela, disent, bon, je préfère me contenter de peu, mais rester avec le Seigneur, ça, c'est ma plus grande richesse. Donc, dans une perspective pareille, certaines personnes trouvent bizarre de renoncer à de la richesse parce qu'aujourd'hui, la richesse dans ce monde, c'est ce qu'il y a de plus important. Non, justement, pour le chrétien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors, pour en revenir à Moïse, la question qui se pose est de savoir où est-ce qu'il a appris ces trésors plus importants. Eh bien, ce que nous savons, c'est l'éducation qu'il a reçue sur les genoux de Jochébed, sa mère. Même s'il était encore petit, sa mère lui a transmis des valeurs très importantes. Et moi, je vais aller très, très loin. Sa mère lui a fait comprendre les projets de Dieu, le plan du salut. Donc, ça va au-delà de ma propre vie, de ma propre famille. Ça va au-delà, c'est le salut de l'humanité. Il avait en vue le projet de Dieu pour le peuple d'Israël. Comme Eddy l'a déjà dit, l'Égypte était la première puissance mondiale de l'époque et il était censé être le prochain pharaon, si vous voulez. Mais lui, il avait en vue quelque chose de plus grand, pas seulement pour lui, pas seulement pour le peuple d'Israël, qui était esclave, mais pour l'humanité. Et ça, c'est très important, d'avoir en vue ce plan de Dieu. Et je suis sûr aussi que Moïse a très bien compris le grand conflit entre le bien et le mal. Et lui, il a fait son choix. Se positionner du côté du bien. Il savait que Jésus lui-même devait quitter le ciel, l'endroit par excellence, où on veut dire quelqu'un devrait se trouver, le trône de Dieu. Jésus devait quitter ça pour venir dans la race humaine,
lui qui n'a jamais connu le péché, il avait compris que Jésus, c'est ce que la Bible dit, et il a vu l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Le fait pour Jésus de descendre du ciel, c'était extraordinaire. La Bible nous dit que même les anges, lorsqu'ils réalisent cela, ne comprennent pas. C'est impressionnant. Je crois que ça a interpellé Moïse. Et je crois que tous ceux qui viennent à l'Évangile, tous ceux qui acceptent Jésus, eh bien, sont interpellés par cet immense amour que Jésus témoigne en venant sur terre, en marchant avec nous, en décidant de nous relever de notre bout pour nous donner une perspective de retrouver ce lieu de richesse par excellence qui est dans le ciel. Donc, il a vite fait la part des choses, hein, entre quelques grains d'or et puis la félicité éternelle, il n'y a pas commune mesure. Donc aucun regret à avoir. Eh ben, J'aimerais que nous puissions lire le texte qui se trouve donc dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et les versets 19 à 20. Matthieu 6, les versets 19 à 20. Donc je lirai, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Alors, comment comprendre cette expression « amasser un trésor au ciel » ? D'abord, ce texte nous indique que ce qu'on appelle les trésors terrestres ne durent pas. Il n'y a aucune assurance concernant les trésors qu'on peut acquérir sur la terre. Par contre, et le texte dit, c'est le verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. » C'est-à-dire, les trésors célestes durs. Ils ne sont pas, on va dire, sous l'influence des péripéties de cette terre, des événements qui peuvent surgir, les voleurs, tout ça, la rouille. Les trésors célestes ne sont pas soumis à cette règle-là. Donc, ta question, c'est comment alors amasser un trésor pour le ciel ? D'abord, il faut bien comprendre quel est le projet de Dieu. Et prendre à 100% ce qu'il nous demande. Prendre le risque d'aller où il nous demande d'aller. De perdre ce qu'il nous demande de perdre. De renoncer à ce qu'il nous demande. À mon sens, c'est cela, acquérir les trésors du ciel. C'est prendre ce risque de la foi, d'avancer, d'aller où Dieu nous demande d'aller. Et il nous permettra, l'expérience le démontre, de vivre des expériences extraordinaires. Et c'est ça la richesse. Et pas seulement pour nous, mais être une bénédiction pour les autres. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Hein. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, ceux qui s'amassent des trésors dans le ciel vont être une bénédiction tout autour de soi. La plupart du temps, les richesses, les préoccupations, je ne parle même pas des richesses, mais les préoccupations d'obtenir des biens matériels accaparent beaucoup l'esprit. Et plus en plus, ça éloigne de la vérité. Jésus avait raconté cette histoire avec cet homme qui va semer et la semence tombe dans 4 cœurs différents, sous 4 terrains différents. Et il va exprimer l'idée que parfois la semence tombe dans un cœur qui est très réceptif et puis finalement le malin passe et enlève tout ça. Et puis à un moment donné, la semence tombe dans des endroits pierreux. Là aussi, ça n'a pas de substance, donc ça s'en va. Et puis la semence tombe dans un endroit où il va pousser aussi des ronces. Et Jésus va dire que les ronces, tout ça, eh bien, c'est ce qui va étouffer la parole de Dieu. Et ces ronces,
c'est le désir des richesses, c'est le désir de possession, etc. Et c'est en contradiction avec la recherche de l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit, amassez-vous davantage, amassez-vous là, parce qu'on ne peut pas vouloir amasser à la fois des trésors matériels sous cette terre et en même temps des trésors pour le ciel. Soit on cherche à amasser des trésors terrestres pour le ciel, ça c'est possible. Mais vouloir les deux, c'est impossible. On ne peut pas servir Dieu et mammon. Donc, quelle transaction, justement, lorsqu'on amasse des trésors sur terre, matériels, et qu'on les investit pour le ciel? Ben, il y a plein de choses qu'on peut faire avec de l'argent, bien évidemment. Si on cherche de l'argent pour sa propre satisfaction, ça n'a rien à voir avec le ciel. Mais si on amasse du trésor parce qu'on veut investir pour les églises, donc on a beaucoup d'argent, on peut donner davantage, on va donner davantage parce que ça va aider à construire des églises, ou encore ça va permettre qu'on puisse avoir des fonds pour pouvoir investir, que ce soit dans l'humanitaire ou que ce soit dans l'évangélisation, dans les moyens d'obtenir davantage de livres, de matériel, etc. Là, on investit parce qu'en réalité, on considère que les âmes ont besoin de recevoir la parole de Dieu. En réalité, d'ailleurs, ce qu'il y a de précieux sur cette terre, ce sont des âmes. Ce qu'il y a pour Dieu de précieux sur cette terre, ce sont les membres que nous sommes. La Bible nous dit, Ésaïe ou Jérémie nous dit que nous sommes comme l'or d'Ophir. L'humain qui cherche Dieu, ça a de la valeur. C'est pourquoi la Bible va dire aussi que ce qui a de la valeur, c'est l'amour et la foi. C'est un investissement, et chaque parole, chaque chose qu'on va apporter à l'autre est un investissement. Chaque parole d'évangile, chaque encouragement qu'on va donner à l'autre, on va investir pour le ciel, va investir pour sa place dans le ciel. Donc l'investissement, c'est considérer la valeur des humains. C'est pour ça qu'on va chercher davantage à donner de l'argent, à donner de ses biens matériels, ou tout simplement à donner de son temps aussi, pour que d'autres puissent avoir l'opportunité de connaître Jésus. Donc, un exemple simple. Je n'ai pas forcément besoin d'attendre que l'Église offre des livres pour que je puisse aller distribuer. Je peux investir dans mes propres fonds. Je dis, bon voilà, j'ai un budget personnel, je vais acheter des bouquins et puis je vais distribuer moi-même. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'Église me donne de l'argent pour pouvoir investir. Si je considérais que le ciel était un lieu où je dois investir des personnes dans le ciel, parce que c'est là où le trésor, c'est là où ils doivent être, alors je vais davantage investir en biens matériels, même pourquoi pas. Le Seigneur Jésus est un spécialiste pour multiplier ce que nous avons et que nous mettons entre ses mains. Vous avez deviné que je veux parler de la multiplication des pains. Ce garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Les disciples voulaient renvoyer la foule. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont accepté, on a apporté ce qu'il y avait. Et Jésus a levé les yeux au ciel, il a prié, il a mis tout ça entre les mains de Dieu. Vous connaissez l'histoire, le miracle s'est accompli. Cette foule de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, ont mangé à leur faim. Ils avaient faim. Et la nuit allait tomber, mais Jésus, par l'intermédiaire de ce qu'on lui a apporté, a nourri cette foule. Et il y avait des restes, 12 paniers. Donc, nous aussi, avec ce que nous avons, nous pouvons investir. Et Jésus va multiplier les résultats à sa gloire pour faire du bien à un plus grand nombre. Il y a aussi un autre aspect que j'ai trouvé dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 19, on peut lire. Oui. 1 Timothée 6, on pourrait lire depuis le verset 17 jusqu'au verset 19, comme ça. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Donc ici, de s'amasser ainsi. Donc autrement dit, faire le bien, être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité, de la générosité, exprimer de la générosité, pas forcément dans un investissement, on va dire, d'ouvrage religieux, mais simplement dans l'acte de bienfaisance ou simplement de la générosité, dans le fait de donner pour l'Église, de donner aussi d'une manière générale. C'est une façon d'exprimer l'idée que c'est bien d'avoir des moyens matériels, mais si on a pour partager, parce qu'il n'y a pas de raison que je puisse en avoir beaucoup et que celui qui est à côté de moi, eh bien, il en meurt de ne pas en avoir, dans le sens où il n'a pas de quoi à subvenir à ses propres besoins. Donc, si j'ai des moyens et que l'autre à côté de moi n'a pas de quoi vivre normalement, je peux l'aider à avoir quelque chose. Voilà. Et dans ce sens-là, je montre que la possession matérielle n'est pas une fin en soi. D'accord ? En faisant du bien, en usant de générosité, de libéralité, vis-à-vis de celui dont je vois qui est dans le besoin. Hein. Alors, c'est quelque chose aussi que j'investis pour l'autre parce que ça peut interpeller l'autre à se poser des questions et peut-être aussi à se rapprocher du Seigneur. Alors, en quelques mots, ces trésors que j'amasse au ciel, est-ce que j'en bénéficie déjà sur terre ou bien est-ce que c'est un trésor dont j'aurai la jouissance au ciel? Tout comme le jeune garçon et les disciples qui ont apporté les pains et les poissons, ils ont été heureux de voir le résultat. Donc nous aussi de même, dans tout ce que nous faisons, avec ce que nous avons pour les autres, en voyant les résultats qui ne sont pas des résultats, on va dire, qui ne durent pas, mais des résultats durables, nous aurons cette joie, cette satisfaction. C'est la joie du ciel de voir ces âmes qui ont compris le projet de Dieu, qui ont compris le sacrifice de Jésus et qui se préparent à rencontrer le Seigneur. Quelle joie de voir ces âmes qui ont compris et qui, eux aussi, vont amasser des trésors pour le ciel. Et j'aimerais juste, parce qu'on va bientôt terminer là, il y a un avertissement dans cette leçon concernant Lot, qui a choisi d'aller à Sodome, la grande ville, avec les conséquences que nous connaissons. Mais là aussi, Dieu, dans son amour, a utilisé Abraham pour le sauver encore. S'il y a encore quelque chose à faire, ça j'ai trouvé extraordinaire. C'est justement là-dessus que c'est exactement ce que je voulais dire. Lot avait fait le choix de la perspective de s'enrichir davantage. Il avait choisi le côté, semble-t-il, pour lui le plus approprié pour pouvoir avoir cette jouissance, cette prospérité. Au risque de mettre sa vie en danger et sa vie spirituelle en danger, puisqu'elle s'est rapprochée ainsi d'une ville d'une vie et d'une ville complètement dépravée. Il n'a pas joui justement de la présence de Dieu, de la saveur justement de la présence de Dieu, à contrario d'Abraham, qui peut-être resté sous des terres peut-être plus arides, mais qui a préservé en lui la présence et la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose dont on peut jouir maintenant. Grâce à la présence de Dieu et grâce au soutien du Seigneur, il a pu ensuite sauver son neveu qui était parti, enfin c'est les enfants qui étaient partis avec les tribus nomades qui les avaient emmenés. Donc je crois qu'une des choses essentielles, on peut jouer déjà de la présence de Dieu en nous, c'est déjà largement, comme Jésus avait dit à Paul, ma grâce te suffit. On n'a peut-être pas tout ce qu'on veut, mais on a l'essentiel, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est déjà le cadeau, c'est déjà le trésor qu'il faut accepter maintenant.
Merci beaucoup. Les biens de cette terre sont des bénédictions lorsqu'on en fait bon usage, mais ceux qui les possèdent ne doivent jamais oublier qu'ils l'ont reçu de Dieu. Mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous puissions lui offrir nos cœurs. Notre étude se termine. Merci beaucoup à tous les deux pour ce moment d'échange. Et je vous dis à bientôt et merci, chers amis, de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine étude.